c'est quand même dingue l'histoire littéraire française des 30 dernières années. Quand on pense que des gens qui étaient des révolutionnaires en littérature, considérés comme tels, peuvent être tout d'un coup être considérés comme élitistes. C'est quand même un inversement. D'ailleurs, ça crée des drames chez les êtres humains. Ils ont l'impression d'avoir fait je sais pas, un travail pour justement emmener la langue vers un autre territoire et de transformer la langue en une arme, au fond. Et puis finalement, on leur dit, bah non, là... C'est de la littérature d'avant-garde. C'est la littérature d'avant-garde, donc ça veut dire, finalement, paradoxalement, ultra-bourgeoise. Oui, oui. Ce qui était l'inverse de l'histoire littéraire tout au moins tout le 19e et 20e. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut changer et dire, OK, on va se plier au scénario, au marché du livre ordinaire. Ça veut dire que ce n'est plus la difficulté qui est un critère. Alors, c'est vrai que pendant longtemps, et ça revient à la conversation qu'on avait avant, je viens aussi d'un endroit de la poésie française où par exemple, l'idée de changer la langue suffisait pour signaler un écart de langage, était déjà une rébellion. Ce qui était très, très juste à l'époque. Parce que le monde était peut-être un peu plus séparé entre Joyce et d'Ormesson, ou entre Solers et Michel Déon. Il y avait une plus grosse coupure entre les deux mondes, comme le théâtre privé, le théâtre public, enfin, cette espèce de bagarre éternelle. Là, on voit bien que le marché du livre se resserre, qu'il y a beaucoup moins d'ailes gauche, un peu d'aile droite quand même, un peu fort. Ça, c'est nettement fort. C'est pas la littérature. Il y a tout qui... Voilà. Non, mais il y a quelque chose, les choses sont en train de se rapprocher. Et voilà. Au fond, si vous voulez, ce qui se passe dans mon travail, sincèrement, j'écris des phrases inadéquates. Voilà, mon travail est inadéquat. Et qu'est-ce que je fais? Je passe 3 ans à essayer que ça tienne le coup, quoi.